Hello girls, boys and non-binary people. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau sur la chaîne. Déjà, première chose, merci d'avoir cliqué. Je vous remercie tout le temps d'avoir cliqué, mais je pense que c'est la moindre des choses. Faites pas de remarques quant aux deux ongles de mes majeurs qui sont cassés. J'ai fait des bêtises, ok d'accord ? Ok, ça ne m'arrive jamais, mais là j'ai fait des bêtises. Et j'ai un peu cassé le travail de Eleven Spot. On se retrouve aujourd'hui, non pas parce qu'un abonné que j'ai croisé tout à l'heure à République m'a embrouillé. Non, il m'a pas vraiment embrouillé. Je rigole quand je dis ça. Il m'a juste dit, ce temps-ci là, on a moins de vidéos en ligne là. Et dans tous les cas, j'avais prévu de tourner aujourd'hui pour la vidéo que vous recevez en ce beau dimanche. Alors je regarde la date d'aujourd'hui, je fais le calcul. Dimanche 21 à 19h. Parce que la news est tombée et parce que j'avais besoin de parler de ce sujet. J'avais besoin qu'on se pose et que je le fasse pas que sur TikTok, parce que même si, encore une fois, je suis très active et je commente l'actualité par là-bas, vous le savez très bien, c'est ici que je préfère le faire. C'est ici justement que je peux un peu plus pousser les choses et il y avait besoin de parler aujourd'hui. Avant tout, on va commencer par un gros trigger warning, parce que aujourd'hui, on va obligatoirement parler d'agression sexuelle, on va parler de faits relatifs à ça. Donc, si c'est un sujet qui vous trigger, si jamais c'est un truc qui vous met mal à l'aise, partez s'il vous plaît. Je vous le dis à chaque fois, partez. Le but, encore une fois, c'est ici, c'est qu'on en fasse une safe place. On puisse parler de plein de choses différentes, qu'on aille sur des sujets qui peuvent être considérés des fois comme tabous, comme je sais pas, enfin, j'ai cherché un autre terme, épineux, peut-être, voilà, ou j'en sais rien. Mais le but, c'est pas justement que ce soit des sujets qui vous mettent en PLS. Donc, si jamais ça vous trigger, vous mettez votre pouce bleu, parce qu'on met toujours un pouce bleu à la copine. Et après, vous partez. Et c'est pas grave, et puis votre journée se passera mieux. Donc, gros trigger warning au préalable, je tiens à le dire parce que je vais être assez crue dans les termes qui vont être employés aujourd'hui. Et encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, faites-le, vous savez que vous devez le faire, dans tous les cas vous le savez. En plus maintenant sur YouTube, je sais qu'il y a eu une grosse modification au niveau des filtres, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas dans ce que nous on peut dire, et ce qu'on peut utiliser comme titre. On a le droit à un peu plus de choses. Donc c'est cool. Pour ce genre de sujet, c'est cool. Je dis cool entre guillemets parce que je préfère ne pas avoir fait ce sujet-là. Mais c'est cool dans l'idée où ça me permet de ne pas avoir à tourner autour du pot comme une zinzin pendant 50 milliards d'années. Alors vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons donc parler de l'affaire Théo. Théo Louaka de son nom, qui était âgé de 22 ans à l'époque des faits. Les faits qui se sont déroulés il y a 7 ans. Je vais faire un bref rappel des faits quand même avant toutefois qu'on parle du verdict. Parce que peut-être que vous avez oublié tous les faits, peut-être que vous ne connaissez pas l'affaire, et c'est pas grave, hein, vous avez le droit de pas connaître cette affaire-là. Il y a des gens que j'ai mis au courant de cette affaire, genre l'an dernier ou il y a 2 ans, parce que c'est pas tout le monde qui est à fond sur sa télé ou qui regarde les news, et au moins vous aurez un bref rappel des faits. Tout s'est déroulé à Aulnay, c'est déroulé donc en février 2017, donc vraiment quand on vous dit 7 ans après les faits, ça s'est joué à genre 2-3 semaines. Ce qui s'est passé, c'est lors d'une interpellation d'un groupe de jeunes gens, que je vais pas dire les choses ont dérapé, parce que dire les choses ont dérapé, ce serait minimiser ce qui s'est déroulé par la suite et surtout ce que la victime, Théo, a pu subir. Il y a eu un échauffement, on va dire, dans les échanges, et à un moment, ce qui s'est passé, je vais vous donner les deux versions par la suite. Là, je commence vraiment avec le vase le plus large possible. On va affiner par la suite. Mais donc, grosso modo, ça s'est échauffé, c'est monté en tension, et donc on retrouve 3 policiers plaquant Théo au sol. Un qui a une lacrymo pour maîtriser le groupe, oui, parce que tu sais, 3 policiers sur Théo non armé, c'était pas suffisant. Mais donc, si on prend vraiment ce déroulé, on part du point A, où on contrôle plusieurs jeunes hommes, et on arrive au point B, Théo plaqué au sol par 3 policiers, maintenu en joue par un qui a un lacrymo. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? On a 2 versions des faits. Vous le savez, comme dans toute histoire, on a la version du côté A, la version du côté B. Sauf qu'en général, la vraie version, elle se situe quelque part entre les deux. Mais toujours est-il que il y a une seule victime dans cette affaire. Donc, que vous vouliez croire la version A comme la version B, là n'est pas mon problème. Il y a une seule victime dans cette affaire. Dans la version des policiers, ce qu'il se serait passé, c'est qu'en gros, un pote de Théo qui se faisait contrôler, qui était vraiment la personne qui se faisait le plus contrôler, ce serait la personne qui aurait reçu une menace d'avoir une amende, parce qu'il y avait quelque chose d'illégal en fait dans ses activités. Et Théo serait arrivé très énervé, vindicatif et violent envers les policiers. Et derrière ça a commencé donc à partir physiquement. Ça, c'est dans la version des policiers. C'est Théo qui est venu et qui n'avait pas à venir, et donc, derrière, plaquage, nani nanana. Dans la version de Théo et ses amis, qui est la même version, on est plutôt sur une version où il y a eu des menaces de faire payer une amende de 450 € sortie d'absolument nulle part à un des potes de Théo, et Théo qui a défendu son pote, pas physiquement, verbalement.
ils ont reçu un flot d'insultes, avec des termes comme bamboula entre autres qui ont été utilisés de la part des policiers. Ils ont cité pas mal d'autres termes assez insultants envers la communauté noire, mais il y a celui-ci qui est revenu. Et une gifle s'est perdue, gifle envoyée par un des policiers, et là directement il y a eu des réponses. Et suite à ça, Théo plaqué au sol par 3 policiers, et un qui maintient en joue avec le gaz lacrymo. Là on est sur la deuxième version. Le but aujourd'hui c'est pas de vous dire qu'est-ce que je crois pas, ici c'est à cap, vous connaissez bien, mais vous avez les deux versions. Et ce qui a toujours déjà fait rire, quand on dit rire c'est au 50 millième degré, d'accord? Ce qui a toujours fait rire c'est 3 policiers sur Théo, un qui maintient en joue avec la lacrymo. 4 personnes pour un mec non armé. Bon, encore une fois, ça se trouve, on est face à Ibra TV et quelqu'un qui peut soulever des réfrigérateurs. Théo, quand vous le voyez à cette époque-là, 22 ans, ce n'était pas le cas, ok? Mais passons, parce que le plus important c'est qu'est-ce qui est arrivé à la victime, Théo Louaka. Ce qui s'est donc passé, c'est que Théo, après cette arrestation, certains vont catégoriser de musclé, j'appelle pas ça une arrestation musclée, j'appelle ça une agression. Et c'est une agression, raison pour laquelle l'affaire a vu sa fin aujourd'hui, 7 ans après, en 2024, ok? Parce que ce n'est pas une arrestation musclée, c'est une agression, ce qui s'est passé. Théo a commencé à se plaindre de douleurs, alors des douleurs qui ont été appelées douleurs longitudinales. Je ne suis pas dans le milieu médical, tout ce que je peux vous dire, c'est que Théo avait mal au cul. Je vais dire les choses crûment, je vous ai dit, c'est simple, Théo avait mal au cul. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'examen médical? Les médecins ont pu observer une déchirure du sphincter anal de 10 cm. Quand je vous ai dit que Théo se faisait plaquer au sol, Théo n'était pas juste plaqué au sol en fait. Ce qui s'est passé, c'est que un des 3 policiers a décidé d'utiliser sa canne télescopique. Si jamais vous allez souvent en manifestation, vous connaissez les cannes télescopiques. Vous les connaissez bien parce que on a pris des coups dans les tibias ou dans le dos. On connaît. Ce sont donc leurs armes favorites avec les flashballs et autres tasers ainsi que lacrymo. Bref. Mais donc, un des policiers a décidé d'utiliser sa canne télescopique à ce moment-là. Il y a aussi quelque chose que j'ai envie qu'on arrête dans... vous savez, ce report de faits, discuter de ce type d'affaires, c'est de cacher le nom des policiers. Donc Marc-Antoine Castelin est le policier qui a décidé d'utiliser sa canne télescopique sur Théo Louaka. Voilà. Le nom de Théo a été donné 1 milliard de fois. Le nom du policier qui est mis en cause, le plus mis en cause, a été donné 1 ou 2 fois. Donc arrêtons de faire ça. Parce que c'est pas lui la victime, c'est pas lui dont on doit cacher l'identité. Comme je vous l'ai dit, on a donc observé une déchirure anale sur 10 cm. Alors je sais pas si vous avez en tête ce qu'est 10 cm. Grosso modo, pour vous donner une idée, sur mon iPhone 12 Pro Max, on est à peu près sur 14-15 cm de longueur. Donc, grosso modo, j'irais dire que 10 cm, on s'arrête peut-être par ici. C'est tout ça. C'est énorme. C'est tout bonnement énorme. Je vous laisse, n'hésitez pas à en faire un tour chez vous, prenez une règle ou un truc, regardez 10 cm, essayez d'imaginer ça au niveau de votre sphincter, et c'est toute la zone qui aura été déchirée. Suite à quoi, Théo a reçu 60 jours d'ITT. Alors ITT, là on est sur incapacité temporaire de travail et incapacité totale. On n'est pas sur une incapacité partielle. Ça a été aussi souligné dans tous les rapports médicaux, ainsi que dans tout le début de l'affaire justement, parce que la famille de Théo a très rapidement réagi et très rapidement décidé de passer la deuxième, ce qui est tout à fait normal dans la mesure où c'est une victime. Mais donc, 60 jours d'ITT, c'est absolument énorme. Je crois que j'ai entendu beaucoup d'affaires où il y a eu des agressions et plein de choses, et en général, t'entends parler de 5, 10 jours d'ITT, des choses comme ça. 60 jours, déjà 5-10 jours, c'est beaucoup. 60 jours. C'est-à-dire que je vous parle pas d'un arrêt du médecin. Je parle donc, en plus d'un arrêt du médecin, on est sur 60 jours où, en fait, c'est simple, 60 jours pendant lesquels Théo a été alité. Mais vous allez me dire, mais maintenant, pour quelle raison? Ok, il a une déchirure, ok, nan, mais il faut que, je pense, vous compreniez une chose, il faut que vous compreniez que Théo est actuellement, médicalement parlant, vu comme mutilé à vie. Il faut que vous le compreniez. C'est écrit dans le rapport, dans le procès, ça a été cité, ça a été statué, ça a été validé. Théo Louaka a été mutilé à vie par ce flic. Et raison pour laquelle, justement, il fallait, c'était très bien, que la famille de Théo passe la deuxième derrière ça. Parce que, premièrement, ça te montre déjà que tu es victime, il faut le montrer. C'est pas parce qu'on est des jeunes du 9-3, ok? C'est pas parce qu'on habite à Aulnay, qu'on se fait contrôler par des flics, que, obligatoirement, on est fautif. Et en plus,
ça permet justement à des personnes d'apprendre à réagir. Parce que je pense que dans beaucoup de communautés, et surtout dans des communautés, dans les minorités qui habitent dans certaines zones du 9-3, si on doit continuer à parler du 9-3, parce qu'il faut être honnête avec nous-mêmes, toute la banlieue parisienne n'est pas traitée de la même manière. Le 9-3 est très souvent pointé du doigt, très souvent critiqué, très souvent vu de haut. Il y a beaucoup d'acceptation sur certains comportements de la police. Tout comme, bien entendu, il y a des réalités sur place que moi je ne connais pas parce que j'ai pas vécu là-bas. Il y a des comportements violents de la part de certains de la population qui habite sur place envers la police, gratuitement, tout comme il y a énormément de violence de la part de la police, gratuitement, contre ces gens-là, parce qu'il y a énormément de clichés, d'amalgames et de haine. Juste de haine. Et ça permettait aussi, je pense, de commencer à lancer la machine judiciaire, de faire comprendre que on n'a pas à continuer à accepter ce qui se passe. Parce que beaucoup de fois, tu sais ce qui va en découler, c'est-à-dire ce sera ta parole contre la leur. Sauf que là, on a des caméras. Je ne vous montrerai pas les images parce qu'elles sont d'ordre graphique. Je vais pas vous montrer la partie de la vidéo, justement, de l'agression qu'a subi Théo, parce que c'est très 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 graphique. Vous pouvez le trouver partout, on l'a vu, ça a été placardé à la télévision. Mais j'ai pas envie de réitérer ce truc-là, parce qu'on va pas aussi le définir que par ça. On va aussi définir par tout le combat qui suit, qui est le combat d'une personne maintenant qui est infirme à vie. Toute l'affaire avait été bien entendu portée auprès de l'IGPN, l'IGPN que vous savez on connaît souvent comme étant la police des polices, qui malgré les vidéos, et le souci en fait de la vidéo c'est que la vidéo on voit une partie. La vidéo nous donne l'élément de l'agression de Théo, mais ne donnait pas l'élément du début de l'altercation, si on peut appeler ça ainsi, entre les policiers ainsi que le groupe de jeunes. Donc derrière ça, le parquet de Bobigny, c'est lui qui a décidé par contre que non les gars, on va pas laisser ça comme ça. Et donc le parquet de Bobigny a décidé, je vous le dis parce que j'adore les termes juridiques, d'ouvrir une information judiciaire pour violence volontaire en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique. Parce que oui, il faut en faire des exemples et il faut montrer que non, tout ne peut pas se passer. Alors, c'était 7 ans après quand même, et déjà j'ai trouvé ça assez fou quand on a recommencé à en entendre parler, parce que de temps en temps on a eu des présences de Théo à la télé, des présences des membres de sa famille, d'associations qui justement l'ont un peu érigé en figure de proue, parce que très vite il est devenu un des visages pour la cause qui lutte contre les violences policières, vous le savez très bien, parce que tout simplement, il en est une des personnes qui est ressortie vivante de tout ça, tu vois. Voilà, tout bêtement. Mais derrière ça, je me suis demandé à plusieurs reprises, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Qu'est-ce qu'il en est? Parce que, ok d'accord, nous on voit Théo il est en vie, il est infirme à vie, mais qu'est-ce qu'il se passe derrière ça? Quelle est la suite? Et c'est rigolo parce que souvent, je sais pas si vous connaissez ces expressions, quand on dit écoute, si tu poses une question, faut pas que t'aies peur de la réponse au final. Parce que j'ai posé une question et en fin de compte, j'aurais préféré ne pas avoir la réponse. Parce que la réponse, nous l'avons eue. Je vais pas vous dire que ça nous l'a laissé amer, ça a dégoûté tout le monde. Les 3 policiers, parce que donc celui qui tenait la lacrymo, bien sûr, n'avait rien à se reprocher sur ce qui s'est passé en tout cas, mais donc les 3 policiers qui ont plaqué Théo au sol ont pris entre 3 et 12 mois de prison avec sursis. Et donc le policier qui a agressé Théo, parce que c'est une agression, plus une agression sexuelle, on doit le préciser, le policier qui a créé une déchirure anale à Théo, ok, disons les termes, il y a besoin de le dire, c'est comme ça, et il faut les dire, il faut souligner ça, n'a pris qu'1 an de prison avec sursis. Du sursis, vous m'avez entendu, c'est du sursis. Alors, à la sortie, je voyais les vidéos, j'ai lu pas mal d'articles là-dessus. La famille de Théo, même s'ils accusent un peu le coup, parce que c'est pas suffisant, l'avocat, il voulait rester positif, et je comprends tout à fait. Parce que l'avocat voulait, celui de la famille de Théo, voulait envoyer un message de paix. Il voulait envoyer un message et de dire que nous, ce qui était important, c'est que justement, il y ait un verdict qui prouve que Théo est réellement une victime. Et que le verdict le souligne et vraiment appuie cette réalité-là. C'est-à-dire que ce jeune homme a été rendu infirme à vie. Ok? C'est une agression qu'il a subie. Il n'avait aucune raison de subir ça. Déjà, je tiens à dire qu'il n'y a pas de raison que ce soit subi ça. Mais encore moins. Et il fallait que ce soit souligné. Je comprends très bien le discours de l'avocat à la sortie du tribunal. Mais la famille Théo a accusé le coup et Théo lui-même a souligné quelque chose qui est très réel et que j'ai besoin de répéter. C'est que le souci avec ce genre de verdict, c'est que ça explique au corps policier, ça explique aux dépositaires des forces de l'ordre que si vous agressez, si vous tuez, si vous faites ce que vous voulez dans l'exercice de votre profession, vous prenez du sursis. C'est l'énorme problème que ça souligne, c'est que là, on parle d'une personne qui a pris 60 jours d'ITT, qui a une déchirure anale de 10 cm, qui est infirme à vie, et il y a 1 an de prison avec sursis, il n'y a même pas du ferme.
Et donc, c'est le message qui est envoyé. C'est pour ça qu'on vous dit ACAB et que les gens comprennent pas, quand il y a des messages comme fuck le 17. Quand les gens disent fuck le 17, c'est pas fuck chaque policier. Non! Parce que comme dans tous les métiers, il y a des imbéciles, il y a des bonnes personnes. Il y a obligatoirement des bons policiers. C'est impossible que tous les policiers soient mauvais. C'est impossible. Mais le souci derrière ça, c'est que il y a besoin d'une refonte du système en lui-même. Parce qu'aujourd'hui, et par rapport en plus à des actions comme celle-ci, on se rend compte d'une chose, c'est quoi? C'est que le pouvoir donné aux forces de l'ordre, vous vous souvenez, hein, en plus de cette blague que j'avais faite, on est passé des gardiens de la paix aux forces de l'ordre, dans le terme qui les définit, ce qui est devenu totalement différent. On est passé des personnes qui gardent la paix aux des personnes qui appliquent la loi de manière musclée. Bref, mais on a ce message intrinsèquement qui est là et qui dit que faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez et quand vous soulignerez que juste, c'est parce qu'il y avait besoin de le faire, c'était pour le taf, là, vu ce qui s'est passé, on était obligé, et il n'y aura pas de problème, prendrez du sursis. Et c'est hyper problématique et c'est pour ça qu'on vous le dit et on le redit. Quand on dit fuck le 17, c'est parce que comme encore une fois on dit abat le patriarcat, c'est pas abat chaque homme. Fuck le 17, c'est pas abat chaque policier. Non, pas du tout, loin de ça. C'est-à-dire qu'il y a un système mis en vigueur qui est très mauvais. Ça vous l'a pourtant été prouvé par Arte. Je sais pas si vous avez suivi ce documentaire audio absolument glaçant, mais très intéressant, du policier qui a livré toutes les discussions privées de son comico. Ce sont des choses qui vous glacent le sang. Et on a besoin d'une refonte de ce système. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas protégé par ce système. Maintenant, justement, on a l'impression d'être dans le Far West, purement et simplement, et un verdict comme celui-ci n'aide pas du tout. Au contraire. Et c'est là qu'est tout le problème, et c'est pour ça que lorsque Théo, à la sortie du tribunal, avait ces mots-là auprès des médias, c'est quelque chose que j'ai tout à fait compris, et qui est très vrai. Et c'est pour ça, je vous jure, le verdict, j'ai essayé de rester là sur cette discussion sur ça comme ça, plus calme possible, avec des termes les plus adultes, matures, pensés et respectueux, mais c'est très difficile. C'est très difficile parce que quand on parle du système judiciaire français qui passe son temps à taper sur un dealer de shit, quand en face un violeur prend 3 fois rien, et pire encore, parlons aussi des policiers qui dans le cadre de leur activité font des choses. Enfin, je sais pas, asseyez-vous 2 secondes et pensez au fait qu'il y a un jeune homme qui à l'âge de 22 ans a subi une agression qui lui a créé une déchirure anale de 10 cm et qui a une infirmité à vie. Et que derrière, en fait, la personne responsable de ça a pris 1 an de prison avec sursis. Comment vous voulez continuer à croire dans le système judiciaire? Comment vous voulez continuer à vous dire que oui, non, il n'y a pas de problème avec la police, que les gens qui habitent dans ces banlieues-là, en fait, n'ont pas de problème à avoir avec, alors que quelque chose comme ça se passe, et qu'en plus derrière, quand tout le monde a les yeux rivés sur cette réalité, et tout le monde sait ce qui s'est déroulé, tu prends 1 an de sursis. Donc voilà pour aujourd'hui, voilà pour le sujet dont j'avais besoin de parler. À l'origine, j'allais parler de la réponse de Lil Nas X par rapport à ma dernière vidéo, parce que je sais que ça a soulevé pas mal de discussions et de débats. Il y a eu moult débattants dans les commentaires. Si on peut dire un débattant même, je pense pas. Je suis pas certaine. Bref, mais je pense qu'il y avait besoin de parler de ça dans un premier temps. J'ai hésité avant ça avec le fait que Macron nous demande d'avoir des relations sexuelles pour procréer, comme s'il avait des enfants. Mais ça viendra pour une autre fois. Peut-être on fera un petit bilan sur genre, depuis le début 2023, quelles sont les énormités qui se sont produites au gouvernement. Ah ouais, on peut faire ça. On peut faire ça parce qu'on va parler Gabriel Attal quand même. Enfin, ouais, donc je pense qu'on va faire ça. N'hésitez pas dans les commentaires si ça vous chauffe. En attendant, vous me retrouvez, vous le savez, les réseaux ils sont tous dans la barre d'infos. Insta, blablabli, blablabla, TikTok, blablabli, blablabla, podcast, blablabla. Et moi je vous retrouve dès la semaine prochaine, même lieu, même heure, et je l'espère la même meuf. Mais juste j'aurais changé ma couleur de cheveux parce que c'est trop foncé. Enfin bref, à très bientôt les BG, faites attention à vous, et mettez des écharpes, des bonnets et des gants. Peace guys.